la conception peut être un plaisir, mais dans l'univers stratégique, ça ressemble plutôt à une ascèse. Qu'est-ce que nous dit l'école de la conception? Bien, elle prend un peu le contre-pied des écoles précédentes qu'on a vues qui disent qu'il faut partir des compétences et des savoir-faire pour élaborer la stratégie. Elle dit finalement l'élaboration de la stratégie est un processus abstrait, presque théorique en tout cas, qui se fait hors du champ de la simple observation de la réalité. La stratégie que l'on doit faire n'est pas seulement ce que l'on peut faire, il faut se donner suffisamment de liberté, voire de créativité. Donc, l'école de la conception nous dit que la conception de la stratégie est en soi un processus spécifique fait par certaines personnes. Mais elle pose évidemment quelques conditions pour que ça conduise au succès. La première, c'est que ce soit relativement simple. Finalement, dans la stratégie, le plus difficile, c'est de voir de façon simple les enjeux essentiels d'une situation embrouillée. Et croyez-moi, dans ma longue expérience, faire simple n'est pas toujours simple. La deuxième, c'est que cette élaboration soit partagée. Il n'y a pas une espèce de génie qui saurait mieux que tout le monde, et on sait que les stratèges de génie ont rarement bien fini. Voilà, donc l'école de la conception. Alors moi, j'y ajouterais une troisième condition, qui est la modestie devant l'avenir. On peut concevoir des stratégies brillantes et intelligentes, mais elles vont se déployer dans un avenir dans lequel vont se produire des événements imprévisibles, hasardeux, etc. Donc, le stratège ne doit pas se considérer comme un propriétaire de l'avenir.